Bonjour, aujourd'hui trois petits conseils pour le couple. Pourquoi? Parce que je fais de plus en plus de thérapie de couple et que on obtient de super bons résultats et que c'est vraiment c'est chouette, c'est magique, c'est agréable, ça fait du bien, mais pour moi aussi, hein. C'est très gratifiant. Alors, deux conseils tout de suite. Arrêtez-moi ces agendas que vous avez chacun sur votre téléphone connecté. Alors, si c'est un rendez-vous pour un enfant chez le pédiatre, que vous avez peur qu'il y en ait un des deux qui l'oublie, ok. Mais sinon, vos emplois du temps détaillés avec la réunion machin, le truc, le chantier chose, etc., euh, c'est un tue-l'amour. C'est-à-dire que vous n'avez plus rien à vous raconter. Au-delà de la confiance qu'il faut avoir en l'autre, parce que sinon ça devient invivable, il faut avoir quelque chose à se raconter. Si tout est noté, le soir, qu'est-ce que vous allez vous demander? Alors que si vous dites, ah bon, tu as une réunion demain, et avec qui tu sens comment cette réunion? Voilà, c'est beaucoup plus agréable. Je vois bien quand même au fur et à mesure que j'avance dans ces thérapies de couple, que j'en ai de plus en plus l'habitude, que c'est souvent, presque à chaque fois, une histoire de communication. Alors ça va s'envenimer si on n'y prend pas garde, ça va devenir quelque chose de plus lourd. Mais au départ, je vous assure que c'est de la communication. Ce qui veut dire qu'il faut essayer d'en avoir le plus possible. Donc du coup, si vous notez tout, ça veut dire qu'il n'y a plus de jardin secret. Et il faut en avoir. Même pour s'arrêter, acheter un bouquet de fleurs. Vous comprenez bien que si tout est noté, et alors, le pire, la géolocalisation. Alors là, c'est du flicage. Là, on a tel rond-point, tel machin, tel truc. Ah mince, il n'a pas pris cette rue, cette rue. Enfin, là c'est abominable. Donc je vous en prie, enlevez ça. Essayez de vivre en confiance, c'est le plus important. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi dans des histoires qui démarrent? Essayez de ne pas fantasmer la relation, mais bien la vivre au jour le jour, au moment qui se présente. N'essayez pas de vous faire aimer. Si vous n'aimez pas le foot, si vous n'aimez pas le rugby, ne faites pas semblant de connaître parfaitement les règles et d'être complètement au point, parce que sinon, de toute façon, ça ne marchera pas. Que vous soyez homme, femme, homme, enfin, peu importe, c'est de toute façon, moins vous mentirez, plus vous serez vous-même, plus la relation peut prendre d'ampleur et perdurer, je dirais, dans la joie et la bonne humeur et l'amour. Euh, donc ça, je pense que c'est super important d'être vrai et tout de suite de mettre de la communication, dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on envisagerait, mais sans mentir. Voilà. Parce qu'un tout petit mensonge du début peut à un moment vous amener à un cataclysme. Voilà, je vous souhaite bon courage. Et puis si vous n'y arrivez pas à mettre de la communication tout seul, venez ici et je vais vous apprendre que ça va vous changer la vie. Merci, au revoir.